Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler de mensonges, mais avant, on a un message à partager avec vous. J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. Après plus de 20 ans d'existence en ligne, on sort notre première revue papier. Un bel objet sur les sciences pour comprendre le monde de demain à découvrir début 2022 et dès à présent sur Ulule. Secrets de la Lune, intelligence artificielle, agriculture et thérapie génique, explorer 4 thématiques à travers des enquêtes, des interviews, des tutos et bien plus encore. Le choix d'un financement collaboratif, c'est la garantie d'une information indépendante et transparente. Alors rejoignez les décodeurs de savoir en allant découvrir le projet dans le lien en description ou directement sur Ulule, le mag Futura. 120 gendarmes, un hélicoptère, une brigade cynophile pour un gros mensonge, celui du faux enlèvement de Lisa, une adolescente de 17 ans au début du mois. Le mensonge de la joggeuse de la Mayenne n'a pas tenu bien longtemps, mais il a monopolisé les médias français pendant plus d'une semaine. La preuve qu'une histoire capable de mêler fantaisie et invention est parfois difficile à détecter. Il semblerait même que les meilleurs limiers de la police seraient tout juste un peu plus à même de détecter les mensonges que nous. Alors pour trouver le chemin de la vérité, c'est la science et la technologie qui sont sollicités. On pense notamment aux fameux détecteurs de mensonges, autrement appelés polygraphes, cependant ceux-ci ne sont pas retenus en France comme preuve lors des procès puisqu'ils peuvent être dupés avec de l'entraînement et parce que des personnes sensibles ou anxieuses peuvent manifester des réactions émotionnelles qui sembleraient identiques à celles d'un menteur alors qu'elles disent la vérité. Plutôt que de mesurer la taille du nez, les chercheurs s'orientent donc vers d'autres pistes. Certains ont par exemple examiné l'activité électrique du cerveau et notamment une onde déterminée comme étant celle du mensonge, la P300. Mais les résultats sont très loin d'être concluants que l'on soit coupable ou innocent. D'autres se sont alors concentrés sur l'activité du cortex dorsolatéral et frontal, ainsi que de l'amygdale et du gyrus singulaire antérieur qui ont été passés au crible par IRM. Mais là encore, la science n'a pas trouvé la formule magique pour détecter les menteurs. Enfin, comme ces derniers sont souvent beaux parleurs, des chercheurs du CNRS sont partis du postulat qu'une voix assez lente avec une dernière syllabe plus haute pouvait être le signe de la production d'un mensonge. Une fois de plus, cependant, le résultat est loin d'être garanti à 100%. Mais dernièrement, c'est à l'université de Tel Aviv, en Israël, que les chercheurs sont parvenus à détecter les menteurs avec une précision remarquable. Comment ? Eh bien, en évaluant les mouvements des muscles du visage avec des capteurs. L'expérience a montré qu'il existe 2 types de menteurs, ceux qui bougent les muscles de leurs joues et ceux qui utilisent ceux de leurs sourcils. Lors des expérimentations, alors qu'ils étaient en face à face, les participants ne sont pratiquement jamais parvenus à détecter les mensonges de leurs partenaires. En revanche, l'intelligence artificielle, elle, a pu identifier les mensonges avec une précision de 73%, ce qui est plutôt inédit. Il faut tout de même préciser que le mensonge en question était très simple, mais les chercheurs pensent qu'en poussant l'entraînement de l'algorithme, il serait possible d'aller bien plus loin dans la précision. Mieux encore, ils considèrent qu'en couplant cette intelligence artificielle à des caméras très haute définition, ils seraient capables de détecter les micro-mouvements associés aux mensonges. Affaire à suivre donc, et en attendant, restons honnêtes. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, abonnez-vous à Fil de Science et pourquoi pas à nos autres podcasts. Vous retrouverez la liste de vos apodios préférés dans le lien en description. Cette semaine, j'aimerais vous recommander notre dernier épisode de Covipod dédié à la 3e dose de vaccination contre le coronavirus. À qui sera-t-elle destinée ? Quelles seront ses modalités ? Julie Kern, journaliste santé diplômée en infectiologie, vous répond. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous pour nous aider à faire connaître notre travail. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus d'actualités technologiques. Bonne semaine à toutes et à tous.